Bonjour les amis, bienvenue à notre célébration en ligne de l'église Momentum. Je crois vraiment qu'on va vivre un moment extrêmement béni. Juste avant, quelques informations qui sont importantes. Nous avons eu la joie, Momentum Music, d'être nominé au Shine Music Award, quelque chose comme ça. J'ai peut-être pas le bon nom, mais vous avez juste à aller sur le chat ou en dessous du player, il y a le lien pour voter. Et vraiment, on vous demande si vous êtes béni à travers Dieu de l'impossible, Je m'attends à toi, bref, des chants de Momentum Music. Pensez à aller voter pour le groupe de Momentum Music. Vraiment, mille merci. Également, pensez à liker cette vidéo, la partager, la commenter un maximum de fois pour qu'elle puisse être dans le fil d'actualité. Également, je vous remercie pour votre générosité. Semaine après semaine, vous donnez et ça nous permet vraiment d'aller de l'avant. Alors si vous désirez donner, c'est monofrande.fr ou alors vous flashez le QR code et grâce à vous, on peut faire tout ce que l'on fait, que ce soit des implantations d'église, que ce soit des albums, que ce soit des starters, des célébrations en ligne. Vraiment, mille merci pour toute la générosité que vous avez. Si vous désirez la prière, également allez sur le chat, il y a un formulaire de prière, remplissez-le et quelqu'un va prier pour vous. Alors mon message aujourd'hui, c'est Dieu ne t'abandonne pas. Et on va regarder que parfois il y a des choses qui nous éloignent de Dieu, où nous avons le goût d'abandonner, mais malgré cela, Dieu ne nous abandonne pas lui et il demeure fidèle, il est engagé envers nous et on va voir comment Dieu est capable de réchauffer nos cœurs, comment Dieu est capable de venir nous chercher là où nous avons échoué, là où nous avons chuté pour nous amener encore plus loin avec lui. Alors sans plus tarder, je laisse la place à Momentum Music pour un temps de louange et on se retrouve juste après pour le message. Bonjour Église Momentum, bonjour à tous. On est vraiment heureux d'être avec vous ce matin pour donner toute la gloire à notre Dieu. Amen Église, ce matin je veux t'entendre louer le roi des rois comme jamais. Alléluia, on peut taper des mains ensemble ce matin. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, déclare-le ce matin. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. Déclare-le ce matin. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Rassemblons-nous ce matin. Rassemblons-nous devant celui par son sang nous affranchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, chante-le, c'est là mon témoignage. Laisse-moi t'entendre, Église. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tant que je vis, tu agis.
vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 Est-ce qu'on peut lancer une acclamation pour notre Jésus ce matin? Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Jésus, Jésus. Ouais, Seigneur, mon témoignage, c'est que tu as toujours été là à mes côtés. Peu importe ce que j'ai vécu, tu ne m'as pas laissé. Et je vais pouvoir déclarer avec foi que tu resteras toujours là. Tu seras toujours là à mes côtés, Jésus. Merci. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur.
toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Seule sécurité, l'espérance. Jésus, tu es tout pour moi, tout pour moi. Merci à toute l'équipe de Louange. J'espère que vous allez bien. Prenons un instant, juste saluons les 2-3 personnes autour de nous. Il y a peut-être des personnes nouvelles. Prenez un instant pour saluer chaque personne, que chacun se sente accueilli dans ce lieu. On est dans la joie d'être ensemble. Il y a quelques visages nouveaux. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Également, est-ce qu'on peut saluer tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, s'il vous plaît? Bienvenue à Momentum. On est dans la joie aujourd'hui d'être ensemble et j'aimerais vous apporter un message vraiment pour vous encourager à marcher toujours plus près de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent marcher plus près de Jésus de jour en jour? Par applaudissement, qui le désire? Quand j'étais à l'école biblique, je me souviens, j'avais fait un message, c'était ma classe d'homilétique, on était une quinzaine, c'est-à-dire la classe de la prédication, et qui apprenait, les jeunes qui apprenaient à prêcher. Et je me souviens, j'avais fait un message sur l'importance de l'unité et de nous soutenir les uns les autres. Et j'avais parlé de cette pensée de Jésus qui avait dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi, car le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Et il y a cette réalité, malheureusement, parfois, l'ennemi de nos âmes veut nous cribler afin que nous abandonnions la foi. Mais Jésus a prié pour lui, et je crois que Jésus, dans son ciel de gloire, la Bible nous dit, il se tient à la droite de Dieu, et il prie pour nous afin que notre foi ne défaille point. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Jésus, c'est le plus grand des partenaires de prière. Et je me souviens, j'avais prêché là-dessus et j'avais fait une photo de la classe en disant mettez ça dans vos Bibles et prions régulièrement les uns pour les autres. Et parce qu'il y a cette réalité que certainement vous êtes déjà rendu compte pour ceux qui sont baptisés depuis plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, c'est que bien souvent, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la foi. Si vous êtes, je vous dis, baptisé depuis quelques années et vous faites le constat de tous ceux peut-être qui étaient là le jour de votre baptême ou ceux même par la suite que vous avez vus se faire baptiser, et on s'aperçoit malheureusement que beaucoup de gens ne sont plus là. Il y a quelqu'un la dernière fois qui disait que si tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux, peu importe l'église, parce que c'est une réalité de toutes les églises du monde, si tous ceux qui ont été baptisés revenaient à l'église, chaque église multiplierait par 4.
Vous imaginez un peu la folie. Et il y a cette réalité, malheureusement, que parfois, nous abandonnons la foi. Et il y a un mot utilisé dans les églises pour qualifier ceux qui abandonnent la foi. C'est pas un mot que moi j'utilise, donc peut-être ceux qui ont été baptisés là, vous ne l'avez jamais entendu, peut-être ceux qui viennent d'ailleurs, c'est un mot que vous avez déjà entendu. On appelle ceux qui abandonnent la foi les rétrogrades. La Bible ne les nomme pas ainsi, la Bible les nomme de la manière suivante, ceux qui se retirent, ceux qui étaient avec nous et qui à un moment donné, dans leur foi, vont se retirer. Et en tant que pasteur, on ne sait jamais comment réagir. Est-ce qu'il faut aller les chercher ou est-ce qu'il ne faut pas aller les chercher? C'est toute une question, ça. Hein. Et un jour, je me posais cette question et Dieu m'a parlé à travers l'évangile de Luc au chapitre 15 où il y a 3 paraboles dans ce chapitre. La parabole de la pièce perdue, de la brebis perdue et du fils prodigue. Vous avez, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous connaissez ces 3 histoires. Et ces 3 histoires, vraiment, Dieu m'a parlé. Et la pièce perdue, pour que vous compreniez cette parabole, c'est une dame qui a 10 pièces. Et elle en perd une. Et celle qu'elle a perdue, bien sûr, c'est sa pièce. C'est pas une pièce étrangère. C'est la sienne. Elle a perdu cette pièce dans la maison. Et la Bible nous dit, elle va pousser les meubles, elle va se mettre à balayer à la recherche de la pièce perdue. Et lorsqu'elle retrouve sa pièce, la Bible nous dit qu'elle va appeler ses voisines et ils vont faire la fête. Parce que la pièce qui était perdue, enfin, a été retrouvée. Et le Seigneur me parlait en me disant, tu vois, la pièce perdue représente les gens, parce qu'une pièce n'a pas de conscience, représente les gens qui se perdent, mais qui n'ont pas conscience de se perdre. Alors quand elles n'ont pas conscience, alors ils n'ont pas non seulement la conscience de se perdre, mais ils ne connaissent pas non plus le chemin pour revenir à la maison. C'est pourquoi la maîtresse de la maison va partir à la recherche de la pièce perdue. La brebis perdue, c'est encore un peu différent. La brebis perdue, elle, lorsqu'elle se perd, elle a conscience, la brebis, qu'elle est perdue. Mais la brebis n'est pas un chien, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas retourner à la maison toute seule. C'est pourquoi, lorsque le berger arrive, il compte les brebis, il en avait 100, et il voit qu'une manque. Il va laisser les 99 brebis pour aller chercher sa brebis perdue. Petite parenthèse, souvent on utilise ça pour faire de l'évangélisation, sauf que c'est pas une brebis étrangère, c'est sa brebis, elle faisait partie du troupeau. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui était avec nous et qui à un moment donné se perd. Et la brebis, elle a conscience qu'elle est perdue, certainement qu'à un moment donné le troupeau a continué, puis elle continuait à brouter de l'herbe, et lorsqu'elle a levé la tête, plus personne n'était là, elle s'est mise à bêler, mais elle ne sait pas revenir. Et là, le berger va revenir pour retrouver la brebis perdue afin de la ramener à la maison. Et la chose qui est quand même assez intéressante, c'est la 3e parabole. La 3e parabole, c'est ce fils qui va aller voir son père en disant « Donne-moi la part de mon héritage ». Et lorsqu'il va récupérer cette part d'héritage, la Bible nous dit il va gaspiller, dépenser tout son argent, il va totalement se perdre dans ce qu'il fait. Et là, la Bible nous dit que le père n'est pas venu le chercher. Le père est resté, je pense, sur le pas de la porte, les bras ouverts, attendant un jour que son fils revienne, mais il n'a jamais été chercher son fils. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à la pièce et contrairement à la brebis, le fils a la conscience qu'il est perdu. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il va rentrer en lui-même, va avoir conscience de ce qu'il a fait, mais le fils, contrairement à la brebis, lui connaît le chemin pour rentrer à la maison, et c'est à lui de rentrer à la maison. Est-ce que vous comprenez? Et bien souvent, on se retrouve, alors peut-être que quelques-uns vous dites, mais pasteur, c'est l'air d'être sympa là ton message, mais nous on est là. Nous, on est là. Et ça fait 20 ans que je prêche la parole de Dieu et je sais que oui, il y a ceux qui géographiquement ne sont plus dans l'église, mais il y a ceux qui sont dans l'église, mais ils sont loin. Ils sont sur le point d'abandonner. Et il est probable que dans ce lieu, pour différentes causes, pour différentes raisons, il y a des gens, alors qu'autrefois vous étiez zélés, vous aviez le feu pour Dieu. En ce moment, votre feu s'est complètement étiolé, votre feu a complètement... Il reste quelque chose, il y a une petite braise qui est là, mais il n'en faut pas longtemps avant que les choses disparaissent. Et j'aimerais à travers ce message vous encourager afin de raviver le feu que Dieu a mis dans votre cœur. Est-ce que vous désirez ça? Par applaudissement, qui le désire? Là, laissez-moi pas tout seul. Je le crois. Alors, j'ai intitulé le message que nous allons regarder ensemble, « Dieu ne t'abandonne pas ». Quand bien même toi, tu peux lui tourner le dos,
si 2 secondes tu fais face à Dieu, tu vas voir que Dieu ne t'a jamais tourné le dos. Dieu est toujours celui qui te regarde, il ne t'abandonnera jamais. Et on va regarder une histoire, celle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, juste avant que Jésus soit arrêté dans le jardin de Gethsémani et ensuite amené pour être crucifié, la Bible nous dit qu'il est dans la chambre haute et il prend la Sainte Seine. Il prend le repas du Seigneur avec ses apôtres. Et là, alors qu'il est en train de prendre le repas, il y a une discussion. Ils sont en train de partager. Et Jésus discute sur ce qu'il va vivre. Il parle de la souffrance, il parle de ce qu'il va bientôt vivre. Et là, il y a Pierre. Et lorsque Pierre entend ce que Jésus est en train de dire, Pierre, dans son zèle, dans sa foi, comme j'ai pu avoir plein de fois dans ma vie, comme peut-être plein de fois tu as eu dans ta vie, peut-être comme c'est le cas aujourd'hui, il va dire à Jésus, jamais de la vie, moi je t'abandonnerai, moi je resterai à tes côtés. S'il faut mourir pour toi, je mourrai pour toi. Je ne te renierai jamais, je marcherai à tes côtés. S'il faut aller en prison, j'irai en prison. Waouh! Il est motivé. Ça vous est déjà arrivé d'être motivé comme ça? Je suis à fond pour Jésus, moi. Le monde contre moi, mais moi, je marche avec Jésus. Le monde derrière moi et la croix devant moi, je marche pour Jésus. Et là, Jésus, qui connaît toutes choses, le regarde et lui dit, tu sais, Pierre, avant que le coq ne chante demain matin, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et pour Pierre, c'est impossible de renier Jésus comme ça. Et c'est là que Jésus va lui dire, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et là, Pierre, certainement que ses paroles se bousculent dans son cœur, il ne comprend pas trop. Et là, ils partent et ils vont sur le jardin de Gethsémani. Et effectivement, des soldats vont arriver, vont arrêter Jésus et vont l'amener au Sanhédrin afin qu'il soit jugé. Et là, la Bible nous dit que Pierre va se mettre à suivre Jésus de loin. Lisons ensemble. Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa. Cet homme est aussi avec lui. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais même pas. Peu après, un autre le vit et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit à cet homme, je n'en suis pas. Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait. Certainement, cet homme était assis avec lui, car aussi avec lui, car il est galiléen. Certainement qu'il a reconnu son accent. Et Pierre répondit, toi, je ne sais même pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. En fait, dans ce récit, on voit le reniement de Pierre, chose terrible de renier Jésus, et on voit quelques causes de pourquoi il a renié Jésus. Certainement qu'une des causes, on l'a lu ensemble, il s'est mis à suivre Jésus de loin. C'est jamais bon quand tu commences à suivre Jésus de loin. Et certainement une autre raison, c'est qu'il a eu peur. La peur, parfois, nous paralyse et nous empêche de nous affirmer. Et lorsqu'il a dû voir Jésus qui était arrêté, il s'est dit « Waouh, là, c'est pas une plaisanterie. Là, il y a la peine de mort. Là, il y a quelque chose de terrible qui prend place. » Et là, Pierre a eu peur. Et en tout cas, Pierre, malheureusement, a renié Jésus 3 fois. Alors, j'aimerais voir, à travers ce message, ça ne sera pas exhaustif parce qu'il faudrait faire 10 messages, les différentes raisons, les processus qui font qu'on s'éloigne de Jésus. Pas qu'on renie la foi, quoi qu'on peut la renier, mais en tout cas qu'on s'éloigne de manière extrêmement forte. Premièrement, les chemins de l'éloignement. Alors il y en a plusieurs et j'en ai noté quelques-unes. Une des premières causes, ce sont les dangers des mauvaises fréquentations. Le psaume 1, c'est un psaume qui nous enseigne comment vivre le bonheur de la foi. Et il commence ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, le conseil, on parle de conseil, on parle de parler, donc on parle de mentalité, on parle de pensée. Également, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Après avoir écouté, pensé, je m'en vais, je glisse, je passe à une deuxième étape, je me tiens sur le même chemin que ceux qui pratiquent le mal. Ensuite, qui ne s'assit pas
en compagnie des moqueurs. Et là, on voit une absorption, on voit une installation, littéralement, dans le groupe. Et généralement, quand on s'éloigne de Dieu, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Ça passe d'une adoption à une imitation, à littéralement une absorption, une installation dans le groupe. Je me souviens quand j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, je suis rentré dans un magasin, je faisais des extras le samedi et j'étais vendeur. Et je connaissais pas trop les machines qu'on vendait, mais j'en voulais. Je voulais montrer que j'étais capable. Je voulais montrer que, on sait jamais, peut-être que par la suite j'allais être embauché. Alors je courais de partout. On m'appelait le ventilateur dans le magasin. Je courais de partout. J'allais sur tous les clients et j'avais une force de persuasion et j'arrivais à vendre les différents produits, même si je ne les connaissais pas. Et là, il y avait pour moi des vieux vendeurs qui avaient une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Et quand je les voyais, ils étaient toujours dans le couloir en train de discuter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les magasins, les gars, ils sont dans les couloirs, ils sont là en train de parler. Moi, j'appelais ça radio-couloir. Ils étaient là, ils discutaient et ils avaient un avis sur tout et ils faisaient courir toutes sortes de rumeurs. Et lorsqu'ils me voyaient courir et je me donnais vraiment à fond, des moments, ils étaient là et quand je passais, ils m'envoyaient une petite phrase comme ça. Ils me disaient, ouais, vas-y, cours, tu verras, de toute façon, à un moment donné, tu seras déçu. Et je me souviens, le directeur du magasin, au mois de décembre, là où il y a vraiment beaucoup de monde, il nous lance un défi. Et on appelait ça mettre une carotte, pour que tous les vendeurs se mettent à courir. Et il nous lance un défi. Et il dit, celui qui arrive à faire ce défi, je triple ses primes du mois. Waouh, c'est un truc de fou, quoi. Et moi, je me mets, certainement que lui, dans sa tête, il s'est dit, il n'y a aucun qui va réussir. Et moi, je bosse tellement fort que je réussis à le faire. Et lorsque, à la fin, le magasin est fermé, tous les vendeurs, on est là, on est avec le directeur, et moi, je m'attends à ce que, déjà, il me félicite, et puis qu'il me donne cette prime. Et là, je le vois, il fait des pirouettes pour esquiver, pour trouver des astuces, pour ne pas me donner la prime. Et forcément, du haut de mes 19 ans, c'était un monsieur qui avait, je sais pas, entre 50 et 60 ans, j'ai pas osé me prendre la tête avec lui, en plus, j'étais pas embauché, donc fallait pas. Et je me souviens, je quitte, je suis triste, et là, les gars, je passe devant Radio Couloir. Et là, les gars, ils me disent, t'as vu, on te l'avait dit. Et lorsqu'ils m'ont dit, t'as vu, on te l'avait dit, c'est rentré dans ma tête. Le conseil des méchants, c'est rentré dans ma tête. Et là, j'ai commencé à réfléchir, ouais, c'est vrai, ils n'ont pas tort, c'est vrai, le gars, il n'est pas fidèle, il ne tient pas ses engagements. J'avais l'impression de vivre vraiment une grosse injustice. Et dans les jours qui ont suivi, petit à petit, par la déception, je me suis retrouvé à me tenir avec eux sur le chemin de Radio Couloir. Et quelques temps par la suite, je me suis retrouvé avec eux à la machine à café et on critiquait tout le monde. Il y a même un petit jeune qui est arrivé, je me souviens, je le critiquais. Vous comprenez ? Il y a un glissement. J'aimerais vous dire, mes amis, c'est exactement pareil dans l'église. Il y a des gens, ils arrivent à l'église, waouh, ils sont zélés, ils sont comme des enfants, les yeux pétillent, ils sont émerveillés, waouh, c'est génial. Il y a des gens qui me disent bonjour, waouh, le café est gratuit, oui, le café est gratuit, waouh, mais c'est extraordinaire. Et la musique, c'est génial, tout va bien, c'est propre. Ah bon, il y a des gens qui font le ménage gratuitement, waouh, mais c'est génial. Et pendant ce temps, et mon enfant, on le garde, oui, ton enfant, on le garde, waouh, et c'est gratuit, ouais, c'est gratuit, waouh, mais c'est génial cette église. Au passage, est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui travaille fort, s'il vous plaît. Et tu viens à l'église, c'est extraordinaire. La louange, peu importe qui fait la louange, c'est génial. Peu importe le prédicateur, tout est génial. Mais tu as vu du coin de l'œil, tu as vu des gens qui se tiennent radio couloir de l'église. Ils sont jamais contents, etc. Et ils te voient à un moment donné, ils discutent un peu avec toi, et toi, t'es juste émerveillé, et ils te glissent comme ça. De toute façon, tu verras, cette église, elle manque d'amour. Ça, c'est le truc qu'on entend dans toutes les églises. Tu verras, cette église, elle manque d'amour. Puis toi, tu te dis, qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Ils vont pas bien. Et toi, tu continues, puis à un moment donné, dans l'église, pour X raison, il y a quelqu'un qui te blesse. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, ça peut être un moniteur, ça peut être le pasteur, ça peut être ton leader, ça peut être... Et là, parce que tu es blessé, d'un seul coup, cette phrase que tu trouvais ridicule commence à faire son chemin dans ta tête. Vous comprenez ? Et puis tu retournes avec ces gens, et puis tu commences à discuter, et puis tu glisses, et puis un jour tu es chez monsieur untel, en train de boire le café, et tu critiques l'église. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que Paul dit, vous courriez si bien. Qui vous a arrêté ? Qui t'a arrêté ? J'aimerais vous dire, mes amis, il y a des gens, il faut s'éloigner d'eux. Chrétiens ou pas chrétiens, il y a des gens, il faut s'éloigner d'eux, et il y a des gens, il faut se rapprocher d'eux. Je me souviens d'un vieux pasteur qui disait ça au Québec, il y en a, ils nous bénissent par leur présence, et il y en a, ils nous bénissent par leur absence. Vous avez jamais remarqué ça ?
marchez avec ceux qui vous tirent vers le haut. Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, que tout ce qui est honorable soit le sujet de vos pensées. Tes pensées, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand tu ne le gardes pas, tu glisses et c'est le début de la fin. Une autre cause d'éloignement, c'est du zèle à l'ombre. J'appelle ça le syndrome du veau d'or. Pour ceux qui étaient là, pendant la semaine de jeûne et prière, j'ai prêché sur le veau d'or et je partageais sur le fait que Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont partis avec l'or des Égyptiens. Dieu non seulement les a délivrés, les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge qui s'est ouverte devant eux, mais Dieu, la Bible nous dit qu'il a pris l'or des Égyptiens, parce que Dieu ne veut pas juste te bénir pour te délivrer, pour ton salut, il veut aussi te bénir financièrement. Et donc ils ont été bénis financièrement, ils ont pris l'or des Égyptiens, et en chemin, arrivés au pied du mont Sinaï, au lieu de faire que Moïse, de monter et de prendre du temps pour louer et adorer ce Dieu qui a été le Dieu de la délivrance, eux, ils sont en bas. Écoutez bien, ils ont pris l'or des Égyptiens, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu leur a donnée. Ils en ont fait un veau d'or et ils se sont mis à adorer le veau d'or. En d'autres termes, au lieu d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils ont pris la bénédiction de Dieu et ils ont adoré la bénédiction. Et c'est fort de réaliser, c'est quelque chose, moi, j'avais du mal à comprendre au début de ma vie chrétienne, et puis après, je l'ai vu. Il y a des gens qui abandonnent la foi parce qu'ils sont bénis. Est-ce que vous le savez, ça? Il y a des gens, vous les voyez tant qu'ils sont malades. Le jour où ils sont guéris, ils disparaissent. C'est pour ça que Paul dit, j'ai appris à aimer Dieu dans l'abondance et dans la disette. Pour nous, en fait, on abandonne. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'abandonne parce que je suis dans la disette, parce que je suis dans la galère. Non, Paul dit, j'ai appris à aimer Dieu même dans l'abondance. Parce qu'il y a cette réalité, quand j'ai tout ce que je veux, c'est comme j'ai plus besoin de Dieu. Et il faut apprendre à aimer Dieu quand tu es dans la galère et quand tout va bien. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui arrive à l'église, il donne sa vie à Jésus, il sort de son Égypte à lui. Waouh, extraordinaire. Merci Seigneur, je suis une nouvelle créature. Je suis en chemin maintenant pour mon héritage, pour le pays céleste, pour là où coule le lait et le miel. Et là, tu es heureux, tu viens à l'église, et puis Dieu te bénit. Ce Dieu veut te bénir. Il va te donner un chéri, une chérie. Et là, t'es waouh, t'es béni sentimentalement, t'es extrêmement heureux de ça. Oh, merci Seigneur. Et puis c'est génial hein, qu'on s'entende bien, on les veut tous, hein, les bénédictions. Et puis tu te maries, et là une autre bénédiction arrive, bébé arrive. Et là c'est comme waouh, j'ai le bébé, tu comprends. Et là tu commences à chambouler un peu tes priorités. Et je comprends qu'il y a des saisons de vie où on chamboule nos priorités. Mais j'aimerais vous dire, faut jamais chambouler la priorité de Dieu. Et là, t'es béni, t'as ton bébé, et puis quelques-uns commencent à construire leur maison. Écoutez bien, ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Le nombre de personnes qui ont disparu des églises le jour où ils ont fait construire la maison, c'est un truc de malade. C'est innombrable. C'est-à-dire que les gens, ils sont bénis, ils ont tout, et parce que, non mais tu comprends, j'ai la maison, puis moi le samedi, puis nanana, puis nanana, et petit à petit, ils disparaissent. Et pour un peu qu'il y ait un succès professionnel, et ça devient une faillite spirituelle. Heureusement, les églises et notre église est remplie d'hommes et de femmes qui ont été bénis sentimentalement, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont eu une maison, qui ont eu un succès professionnel, et ils sont toujours là. Parce que tu peux être béni et toujours être là. J'ai appris à aimer Dieu dans l'abondance, dans la disette, mais j'ai aussi appris à l'aimer quand vraiment ça va bien dans ma vie. Ne laisse pas la bénédiction littéralement t'éloigner. Une autre cause d'éloignement, celle-là elle est terrible, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, c'est être blessé par quelqu'un dans l'église, blessé par un autre. Regardez ce qu'il est dit quand justement les soldats viennent chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa, vous imaginez Pierre, il sort l'épée et la Bible nous dit, il lui coupe l'oreille droite. Est-ce que vous réalisez qu'il ne visait pas l'oreille droite hein? L'oreille droite, c'est parce que le gars, il a esquivé. S'il n'esquive pas, il lui coupe la tête. On parle de Pierre, du grand apôtre Pierre. Il voulait couper des têtes, le gars. Ce serviteur s'appelait Malchus. Regardez ce que Jésus va lui dire, ce que Jésus nous dit à tous. Remets ton épée dans le fourreau.
Malheureusement, il arrive que des gens blessent d'autres dans l'église. Il arrive parfois que ce soit le pasteur qui blesse. Ça peut être ton leader qui t'a blessé. Vous savez, alors on va pas sortir l'épée, mais c'est quoi l'épée pour nous? C'est ça, hein? C'est la langue. Hein? On la sort du fourreau et on taille des oreilles. Tu as les oreilles qui tombent. Et ça arrive que des gens sortent leur épée, l'épée du faux, et ils taillent. Et des moments, c'est terrible quand même, c'est le pasteur. Combien de pasteurs ont blessé des gens? J'espère que vous n'avez jamais blessé. Si c'est le cas, je vous demande pardon. Mais c'est terrible quand un pasteur blesse comme ça. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien. Et dans l'église où j'étais, il n'y avait pas de musiciens. Alors le pasteur de jeunesse avait une idée pour gagner plein de jeunes. Et il y avait plein de jeunes qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Il leur avait dit ceci, c'était des enfants de chrétiens. Il y avait mon frère dedans, il y en avait plusieurs. Ils disaient, voilà, venez le mardi de 19h à 20h, je vais vous apprendre à jouer de la guitare. Alors tu avais tous les jeunes, ils venaient apprendre à jouer de la guitare. Et à 20h, ils restaient pour la réunion d'évangélisation. Et c'est eux qui devaient jouer. Puis en même temps, ils écoutaient le message d'évangélisation. Et il y en a plein qui se sont convertis comme ça, c'était un truc de dingue. Et donc, je me souviens un mardi, on appelait ça parce qu'en fait, ils étaient une quinzaine. On n'avait pas de musiciens, puis d'un seul coup, on a eu 15 guitaristes. Ils étaient sur les premiers rangs, comme ça, on les appelait les Gypsy Kings. T'en avais 15, ils étaient avec leur guitare, comme ça. Et à un moment donné, tu as le pasteur, pas celui que je vous parle, le pasteur de l'église, je ne vous dirai pas son nom. Il est là, et puis il veut faire partir le chant. Et il y a un des gars, en fait, il fait partir tout le monde faux. Il joue faux, il fait partir tout le monde faux. Et là, on se met tous à rire. C'est-à-dire que les musiciens rigolent, les gens dans l'église, tout le monde rit. C'était marrant, il n'y avait rien de grave, c'était marrant. Le pasteur l'a tué. Il l'a regardé, et en plus tu rigoles, pour qui tu te prends? Tu n'as aucun respect pour Dieu, tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Sur le coup, tu es là, tu dis, il plaisante pas, non. Imaginez que moi, il y en a un, il fait une fausse note, je me retourne et je le déglingue comme ça, je juge. Je pense que vous serez tous choqués. Et là, on était là, waouh! Mais le pire, c'est que c'est un jeune. Il avait quoi, 15-16 ans? Dans l'auditoire, tu as le papa et la maman. Vous imaginez la blessure que c'est? Tu as le pasteur qui... Et dément, c'est terrible. Tu sors ton épée comme ça. Et j'ai remarqué, ceux qui font ça sont toujours dans une pensée, ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Il y a plein de gens qui nous ont blessés ou qu'on a blessés en pensant qu'on faisait le bien. Je me souviens, un jour, c'était ici à l'église, c'était un jour de baptême. Je suis derrière, il y a eu 2 chants, et c'est le moment où je vais bientôt rentrer. Et là, je suis là derrière, et puis Jérémy Poula, à l'époque, il était ici, il jouait de la guitare électrique. Et je le regarde, parce que je trouvais que ça faisait un drôle de bruit, sa guitare. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, ça sonne bizarre. Et bon, le moment se termine, c'est à mon tour de rentrer, je rentre comme ça, et là, tout le monde s'assoit, et je vois au fond, en fait, c'était pas lui, je vois au fond, il y a un gars, il avait une corne, c'est comme une trompette, on appelle ça un chauffard, et il était là, wouh, il soufflait dedans. Sauf que c'est un jour de baptême, tu as au moins 50, 60 inconvertis dans l'église. Et là, je le vois, tout le monde se retourne, tout le monde regarde, je dis, qu'est-ce que c'est que ce gars? Et là, il se lève, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, et il se lève comme ça, il marche dans l'allée, ici, là, il s'arrête vers la caméra, il s'arrête vers un sono, et il commence à dire « Ainsi parle l'Éternel !» Et là, il nous jette un jugement. Écoutez, on peut épiloguer sur le fait que le gars, il n'était pas très bien psychologiquement, qu'il a un pet au casque, etc., etc. On peut épiloguer sur toutes ces choses-là. Mais il y a une chose dont je suis sûr, ça, vraiment, je suis sûr de ça. Je pense que le gars, il croyait servir Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Sauf qu'à ce moment-là, tu as 50, 60 inconvertis, et la seule chose qu'il fait, il jette une opprobre sur le peuple de Dieu. Tu as des gens qui sont là, qui le regardent en disant, mais c'est qui ces fous? Parce qu'eux, ils ne font pas la distinguo. C'est qui ces fous? Heureusement, il y avait Yvan, il l'a sorti, qui était là. Et certainement que ce gars, il a dû se dire comme ça, tout le monde va me voir sur YouTube. Il ne savait pas que c'était décalé d'une semaine, donc on l'a coupé au montage. Et lui, il a dû dire à tous ses copains, regardez, je vais passer à YouTube. Ah non, il n'a pas... Mais vous comprenez? Combien de fois ça peut arriver? On pense servir Dieu. Pierre pensait servir Jésus. Il s'est dit, Jésus est en danger, il faut que je le protège. Combien de gens, regardez, Paul sentait, la Bible nous dit, son haleine sentait la menace et le mort. Il jetait les chrétiens en prison. Il a fait mourir un disciple de Jésus. Et il était persuadé de servir Jésus. Faisons attention avant de sortir l'épée du fourreau et de commencer à parler à des gens. Jésus a dit, range ton épée. Range ton épée, remets-la dans le fourreau. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les affaires dans le royaume de Dieu. Il y a tellement de gens qui ont été blessés. Une autre, et celle-là, elle est terrible. Une autre raison
une autre cause d'éloignement, certainement une des plus terribles, une des plus incompréhensibles. C'est lorsque nous sommes déçus, mais pas de n'importe qui, c'est lorsque nous sommes déçus de Dieu. Alors, il n'y a personne qui vient à l'église, parce que ça ne se fait pas, il n'y a personne qui vient à l'église en disant hey, « pasteur, j'aimerais te dire, franchement, Dieu il me déçoit. Hein. » Non, il n'y a personne qui dit ça. Mais la réalité, quand tu écoutes, tu entends la déception. Moi je croyais vraiment, Dieu il allait me donner un mari, il allait me donner une épouse. Ça fait tellement longtemps que j'attends le bébé. Le bébé n'arrive pas. Je pensais que mon ministère allait décoller, puis il n'y a rien qui décolle. Je pensais que j'allais avoir ma promotion. Vraiment, j'ai fait ce que Dieu me demande et il n'y a rien qui se passe. Et on entend, ce n'est pas dit clairement, mais on entend la déception. C'est comme Dieu, il n'assure pas. Je fais ce qu'il faut, mais Dieu ne me bénit pas. Et c'est terrible quand ça se passe, ça. Et il y a un homme de Dieu incroyable dans la parole de Dieu qui s'appelle Jérémie, c'était un prophète, et il a vécu ça. Il a vécu ce moment où il a été déçu de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est fou que Jérémie dise ça parce que Jérémie connaît la parole de Dieu et il sait qu'une des images de Dieu, c'est d'être vu comme une source d'eau vive. Et il dit à Dieu, c'est pas un hasard, il dit au Seigneur, serais-tu finalement pour moi comme une source de déception, comme une sorte de nuage qui me fait une promesse. Et je crois que la pluie de la bénédiction va tomber, mais le nuage continue et aucune pluie arrive sur ma vie. Ça, c'est terrible, hein? Je veux tellement être béni, et en fait, ça n'arrive pas. Et regardez, en fait, la définition de la déception. La déception est un sentiment de tristesse ou de chagrin provoqué par la non-réalisation d'une attente ou d'un espoir, souvent accentué par la réalisation que l'on a été séduit par l'illusion plutôt que la réalité. Et Jérémie a été déçu. Et ce qui est intéressant, c'est que Jérémie, en plus on l'a lu tout à l'heure, vous allez le comprendre, Jérémie va citer le psaume 1 en disant « Moi là, je ne fais pas partie de ceux qui se sont assis à la machine à café et qui ont critiqué tout le monde. » Moi, je ne suis pas celui qui s'est assis en compagnie des moqueurs, mais moi, je me suis assis solitaire. Vous connaissez le psaume 1, on l'a lu tout à l'heure, et ça finit, ça dit même ceci, qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc, Jérémie se dit, moi, je n'ai jamais marché avec les méchants, les moqueurs, j'ai médité la parole de Dieu, donc, Dieu doit me bénir. Sauf que le temps passe et la bénédiction n'arrive pas. Regardez ce qu'il dit. On le voit vraiment qu'il parle du psaume 1. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'ai médité ta parole jour et nuit, Seigneur. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Comprenez-vous? Il fait référence au psaume 1. Il dit, moi j'ai fait ce que la Bible l'enseigne. Et franchement, je regarde des gens qui se comportent mal et ils ont ce que moi je n'arrive pas à avoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire ça. En fait, je suis un enfant de Dieu, puis il y en a, ils se moquent de Dieu et ils ont des choses que moi j'aimerais avoir. Et là, il est dans la déception, il est dans la tristesse, il est vraiment dans une sorte de colère. J'aimerais vous encourager, mes bien-aimés, faites confiance à Dieu quoi qu'il se passe. Que tu aies ce que tu veux ou que tu n'aies pas ce que tu veux, fais confiance à Dieu parce que lui seul connaît la fin de l'histoire et lui seul connaît toutes choses. C'était jeudi, je prêchais, j'étais à la convention cette semaine et jeudi je prêchais à la convention pastorale avec à tous les pasteurs qui étaient là. Et lorsque je finis de prêcher, il y avait quelqu'un d'autre qui devait conduire le temps d'appel. Alors moi je suis parti, je suis descendu et j'étais m'asseoir au fond pour prendre un temps, prier, puis voir un peu comment les choses aussi évoluaient. Et donc, je m'assois au fond, et là, il y a une jeune femme, quand elle me voit, elle part, elle me rejoint, elle vient s'asseoir à côté de moi. Et elle me dit, Patrice, je voulais te remercier. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis là, elle commence à me raconter son histoire. Elle me dit, son mari m'a écrit le lendemain aussi pour la même chose, et elle me dit, écoute, en fait, c'était une femme, donc un couple pastoral, jeune couple pastoral, et ils ont vécu une injustice. Et quand ils ont vécu cette injustice, ils ont perdu le ministère, ils ont tout perdu. Ça faisait
10 ans quasiment qu'ils servaient Dieu, puis à cause d'une injustice, ils ont tout perdu. Et là, ils se sont retrouvés complètement isolés, seuls, au milieu de je ne sais où. Et là, elle m'expliquait qu'elle est rentrée dans une profonde dépression. Parce qu'elle, dans son cœur, elle attendait que Dieu se lève et lui fasse justice. Que Dieu répare le mal qu'on lui avait fait. Et là, elle attend, et elle me remerciait parce que les starters qu'on fait tous les matins, etc., elle les écoutait, et finalement, c'est ce qui l'a maintenue, malgré le fait qu'elle était quasiment à ras les pâquerettes, c'est ce qui la maintenait, elle et son mari, en vie. Et elle me dit, puis au bout de 2-3 ans, on a réussi à s'en remettre, puis là, aujourd'hui, ils étaient de nouveau dans le corps pastoral, et tout allait bien pour eux. Et quand je lui ai demandé, je me suis dit, ok, très bien, les starters, etc., mais qu'est-ce qui fait quelle est la chose, quel a été le déclencheur qui a fait que tu t'en es sorti de ta dépression et de ta colère envers Dieu et de toutes ces choses-là? Écoutez bien ce qu'elle m'a répondu, parce que je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens. Elle m'a dit, en fait, j'ai compris ceci, Dieu ne me doit rien. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a l'impression que Dieu nous doit quelque chose, que Dieu me doit une épouse ou un mari, que Dieu me doit un enfant, que Dieu me doit un super travail, et peut-être même il y en a qui pensent ici que Dieu vous doit de l'argent. Vous comprenez? En fait, la réalité, et elle dit, le jour où j'ai compris que Dieu ne me devait rien, j'ai arrêté d'être en colère. Parce que, et ça je rajouterai une phrase à sa phrase, Dieu ne me doit rien, mais la réalité c'est que moi je lui dois tout. Parce que celui qui est mort à la croix, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui qui est mort à la croix. En fait, il a tout payé et on est encore en mode, il nous doit quelque chose. Mais en fait, Dieu ne nous doit rien. Et des moments, on est dans la frustration parce que Dieu doit nous donner. Non, en fait, Dieu ne te doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Alors après, ça ne veut pas dire que Dieu va bénir. Et on les aime, les bénédictions de Dieu. Mais à partir du moment où on croit que Dieu nous doit quelque chose, ça développe en nous une attente, une illusion, d'une attente non réalisée. Et c'est ce qui nous amène dans la déception envers Dieu. Réalisons que Dieu est celui qui a payé le prix et c'est nous qui lui devons quelque chose. Et quand on inverse les rôles, alors tout change. J'aimerais finir, j'ai invité les musiciens à revenir. Deuxièmement et dernièrement, en fait, c'est plus une conclusion même qu'un point. Je crois que malgré notre froideur, malgré le fait que parfois on s'éloigne de Dieu pour toutes les raisons que j'ai dit, puis j'aurais pu continuer, ça peut être un péché caché, ça peut être la paresse, ça peut être toutes sortes de choses qui font qu'on s'éloigne de Dieu. Je vais revenir à l'apôtre Pierre. Pierre, en fait, il a renié Jésus 3 fois. Et la Bible nous dit, il suivait Jésus de loin, puis il l'a renié. Et au moment où il l'a renié la 3e fois, quand le coq s'est mis à chanter, la Bible nous dit ceci. Jésus s'est retourné et il l'a regardé. Et je ne crois pas que le regard de Jésus envers Pierre était un regard accusateur, méprisant. T'as vu, je te l'avais dit, t'es même pas capable. Non, je ne pense pas que c'était un regard comme ça. Je crois que le regard de Jésus, c'était un regard, je le savais, mais un regard plein d'amour. D'un air de dire, j'ai prié pour toi, souviens-toi. Je t'avais dit que le diable allait te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, Pierre. Et Pierre, je me mets tellement à sa place. Il a fait tellement de grandes déclarations qu'au moment où Jésus le voit, il a dû avoir un sentiment de honte, les amis. Il a dû se sentir honteux d'avoir renié Jésus. Et la Bible nous dit, alors que Jésus lui avait dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu es celui sur qui je vais bâtir mon église, t'es une colonne de l'église, il y avait tout un appel, tu es celui qui va faire paître mes brebis, tu es celui qui va ramener la foi de tes frères quand ils vont défaillir. Il y avait un appel magnifique. Mais Pierre, il ne croit plus. J'ai renié Jésus. Je suis bidon, je suis disqualifié. C'est terminé. Et la Bible nous dit que Pierre va retourner à son ancien boulot. Il va retourner pêcheur. C'était un marin pêcheur, Pierre. Il est retourné à sa barque et il continuait de pêcher. C'était comme l'appel de Dieu, il est loin. C'est terminé pour ma vie. Tu comprends, après ce que j'ai fait, c'est sûr, c'est la honte, c'est terminé. Et la Bible nous dit que Jésus va venir, il va mourir sur la croix et il va ressusciter. Et lorsqu'il va ressusciter, c'est tellement fort. La Bible nous dit que Jésus va retourner au bord du lac de Galilée, là où il y a Pierre sur sa barque. Et sur la berge, j'étais en Israël, j'étais à cet endroit précis. Et moi, j'aime tellement cette histoire que je l'ai vue en 3D, l'histoire.
C'est tellement beau. Il est arrivé. La Bible nous dit que Jésus va refaire un feu. Il va faire un feu parce qu'ils vont griller du poisson. Et il va appeler Pierre. Et on doit comprendre que c'est pas pour rien que Jésus fait un feu. Vous savez, quand Pierre a renié Jésus, il l'a renié parce qu'il était en train de se réchauffer auprès d'un feu. Et là, il y avait des gens qui étaient autour du feu. Et c'est là où on a commencé à lui dire, mais toi, tu le connais. Puis lui qui disait, non, je ne le connais pas. Et il l'a renié. Et en fait, Jésus va refaire le feu. Et il va venir, viens Pierre. En fait, il va le rétablir, le réhabiliter au même endroit où il avait abandonné. C'est comme, ça s'est arrêté là, mais c'est là que ça va repartir. Et là, il va y avoir une discussion tellement puissante. Regardez la discussion qu'il y a. Jésus dit à Simon-Pierre, mettez-vous 2 secondes à la place de Pierre, ok? Simon, donc c'est le même personnage, bien sûr. M'aimes-tu plus que même ceci? Souvenez-vous, imagine que tu as trahi Jésus. Imagine tu as trahi ta femme. Tu as trahi ton mari. Tu as trahi un ami. Tu as trahi quelqu'un que tu aimes. Tu l'aimes au fond de toi. Peut-être vraiment tu l'aimes, mais il y a un truc qui t'a poussé, tu l'as trahi. Et la personne que tu as trahi te regarde et te dit, est-ce que tu m'aimes? Tu comprends que tu vas être gêné pour lui dire que ouais, je t'aime. Parce que je sais ce que j'ai fait, et toi tu sais ce que j'ai fait, tu sais ce que j'ai... On sait tous ce qui s'est passé. Et là, Jésus lui dit, m'aimes-tu? Et lui va répondre ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Pas paix dans le sens la paix, hein. Paix dans le sens nourrir, paître. Nourris mes brebis. Ce que Jésus est en train de lui dire, je te redonne ton appel. Toi, tu croyais que c'était terminé, mais je te redonne ton appel. Alors il dit une seconde fois, Simon, m'aimes-tu? Et Pierre, il lui répondit, oui Seigneur. J'aimerais trop voir Pierre lui dire oui. Ça devait être un oui un peu emprunté, hein, un peu gêné parce qu'il sait ce qu'il a fait. Oui, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais ce qui s'est passé. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Malgré le fait que je t'ai renié, tu sais que je t'aime. Tu sais ce qui s'est passé, mais tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Le Seigneur l'a fait passer du feu de la honte au feu de la restauration. Ce n'est pas terminé. Tu t'es mis à me suivre de loin, pourtant c'est quand même pas mal ce qu'il a fait Pierre. Il s'est mis à suivre Jésus de loin et ensuite il l'a renié. Et Jésus vient le rechercher. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Ouais, je t'aime Seigneur. Tu sais, mais ok, très bien. Je sais que tu m'aimes. Alors mon appel est toujours là. Parce que même si tu as été infidèle, moi je demeure fidèle. Quand bien même toi tu m'as abandonné, moi je ne t'abandonnerai jamais. Parce que tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, je t'appelle par ton nom. Quand bien même les eaux sont là, sont dans tous les sens, ils ne te submergeront point. Je t'aime. Et le Seigneur va le restaurer. Et quelques jours par la suite, Pierre est celui qui va se lever le jour de la Pentecôte et qui va prêcher le premier message où 3000 personnes furent sauvées. Quelle grâce! Quelle grâce! Il n'y a pas plus grand, plus beau, plus admirable que Jésus. Il est un Dieu de grâce extraordinaire et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais juste là où on est, si on peut élever nos mains, nos voix devant le roi des rois et juste lui dire Seigneur, juste là où tu es Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir qu'il n'y a personne qui soit comme toi. Alors qu'on est là ensemble et j'invite Laetitia, toute l'équipe, on va prendre un chant et j'aimerais qu'on puisse le chanter comme une déclaration de foi qui dit quand je me sens seul, quand je me sens désemparé, quand je me retrouve dans la vallée des ossements desséchés, je sais que ta parole ne m'abandonne pas. Je sais que tu es là, je sais que tu me relèves et je sais que tu me restaures. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Peu importe le niveau où tu en es, dans ton zèle pour Dieu, mais qu'on puisse le chanter de tout notre cœur avec foi et conviction. Alléluia. Quand je me sens seul et désemparé, dans la vallée des ossements desséchés,
à ta parole. Ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Tournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Oh, toi, mon de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Contenterai-je d'un mirage si tu me guides au long de ce voyage? Je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car Dieu, tu es le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, chemin, la vérité. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Dans le cœur d'amour du Père. Change en océan de vie, dans le nom de Jésus, oh, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, que les terres arrivent, que les terres arrivent, oh, se change en océan de vie, dans le nom de Jésus. Oh, chante-le comme une prière, une victoire ce matin, dans ton nom Jésus. Maintenant sois restauré, dans le nom de Jésus. On déclare que les terres arrivent, que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus.
Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là, dans ce lieu, peu importe le niveau de proximité qu'ils ont, que nous avons avec toi, Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste sans arrêt, nous ramenant toujours à ton cœur, nous ramenant toujours dans tes bras, Seigneur. Je prie qu'aucun ne soit ravi de tes mains et qu'ensemble nous soyons gardés. Oui, il y a un ennemi qui veut nous cribler comme le froment, mais oui, il y a un Jésus qui est dans le ciel et qui prie pour chacun d'entre nous afin que notre foi ne défaille point. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que tous ceux qui croient que notre Dieu est celui qui garde ses enfants disent Amen. Voilà les amis, j'espère que ce message vous a béni. Si c'est le cas, pensez à le liker pour qu'il puisse être un maximum dans le fil d'actualité. Également, peut-être envoyez-le à un ami, partagez ce message. Je crois vraiment que ça va faire du bien. Combien de fois, malheureusement, parfois, il y a cette réalité où nous nous éloignons de Dieu. Et je crois que ce message peut parler à un de vos amis. Et alors, vous avez juste à l'envoyer, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, peu importe, SMS, peu importe le moyen que vous allez utiliser. Je crois vraiment que ça va bénir. Également, si vous désirez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire soit sur mondoffrande.fr ou alors tout simplement en flashant le QR code. Grâce à vous, on peut faire tout ce que nous faisons sur Internet, les implantations d'églises, les starters, les célébrations. Et puis, s'il y a des personnes qui désirent la prière, vous avez juste à remplir le formulaire qui est sur le chat et une personne va vous appeler pour prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.